Parmi les nombreuses figures d'Italiens, célèbres ou anonymes, qui ont émigré à Marseille au début du XXe siècle, la figure d'Almerina Ceretti est particulièrement attachante et témoigne de l'intégration d'une famille italienne dans le quartier des Cailloles, qui se trouve à l'époque être un territoire encore agricole. Almerina Ceretti naît le 24 juin 1887 à Boschi di Romanoro, un hameau du village montagnard de Frasinoro en Émilie-Romagne. Elle devient orpheline à l'âge de 5 ans. Puis elle est placée 7 ans plus tard dans une famille russe à Milan. Jeune adulte, elle émigre, seule, et arrive à Marseille. C'est là, à proximité de la gare Saint-Charles, dans un bar de la rue Bernard-Dubois, fréquenté par d'autres immigrés italiens, que la tradition orale familiale situe sa rencontre avec son futur mari. Lealdo Manelli est un jeune homme du même âge qui arrive quant à lui du village voisin de Montefiorino. Doit-on imputer cette rencontre au fruit d'un heureux hasard, à une époque où la population de Marseille compte 20% d'Italiens? Ou ce hasard a-t-il été un peu provoqué par les filières de migration et les réseaux de solidarité centrés sur les noyaux villageois et familiaux? Almerina Ceretti et Lealdo Manelli, tous deux âgés de 25 ans, se marient le 1er février 1913 devant le consul général d'Italie à Marseille. Ils partent ensuite s'installer dans une des nombreuses campagnes des Cailloles, à l'est de la ville, où plusieurs des membres de la famille de Lealdo étaient déjà présents. Si le centre de Marseille connaît, après le Second Empire, une urbanisation sans cesse grandissante, nombreux sont les quartiers du terroir marseillais qui demeurent encore des terres agricoles dans la première moitié du XXe siècle. Ce terroir, qui possède encore de nombreuses bastides, offre aux immigrés la possibilité de louer leurs bras aux travaux des champs, avec des conditions de salaire qui sont parfois meilleures que celles de leurs compatriotes œuvrant dans l'industrie. Almerina et son mari travaillent dans une grande propriété, la Bastide Neuve. Elle est cuisinière et femme de ménage, Lealdo est jardinier, comme ses nombreux frères et cousins, tous originaires de Montefiorino. De leur union naissent 6 enfants. À la naissance du premier garçon, Augusto, en 1920, son père part fièrement en Italie le présenter à sa famille et offre même un candélabre à la chapelle de son village. L'exemple d'Almerina et Lealdo est intéressant car il montre comment 2 immigrés italiens ont réussi, à force de travail, à pouvoir économiser assez pour devenir propriétaires de leur propre campagne. Leur ferme est constituée de dépendances et d'une belle bâtisse avec une terrasse et le traditionnel mûrier platane sous lequel avaient lieu les réunions familiales une fois les beaux jours venus. On y déguste les tortelloni, des raviolis aux blettes qui sont la spécialité de l'Émilie-Romagne. Le malheur s'abat cependant sur cette famille lorsque le 2 septembre 1929, Lealdo, qui labourait son champ, heurte un nid d'abeilles et succombe 3 jours plus tard des suites de ses nombreuses piqûres. Almerina, qui se retrouve veuve à l'âge de 42 ans, avec plusieurs jeunes enfants, fait le choix de conserver sa campagne et surmonte courageusement les difficultés. Elle est aidée par ses enfants qui partent à 3 heures du matin pour aller vendre les légumes au marché de la Plaine. À la mort de son père, sa fille aînée n'a que 14 ans. À son tour, cette femme au grand cœur accueille les immigrants italiens de passage. En échange du gîte et du couvert, certains l'aident aux travaux des champs et à l'élevage des cochons qui font vivre la famille. Bien que modeste, la maison d'Almerina est toujours pleine. Le dimanche, les voisins et amis viennent saluer celle qui était devenue une figure du quartier de par son sens de l'accueil et de la solidarité. En 1953, alors âgée de 66 ans, grâce à un de ses gendres qui possède une voiture et qui l'emmène en Italie, Almerina revoit Romanoro, son village natal, où elle retourne alors chaque été. Almerina Ceretti Manelli meurt le 12 avril 1969, à presque 82 ans, dans sa maison des Cailloles qu'elle n'a jamais quittée, au terme d'une rude vie paysanne, mais au sein d'une famille nombreuse et unie. Les personnes qui l'ont connue évoquent sa mémoire avec émotion, et ses petits-enfants font perdurer les traditions familiales à travers la fabrication des tortelloni et des pâtes fraîches, sans oublier bien sûr le traditionnel limoncello.